Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés maquillage slash mes derniers achats que vous aurez vu dans mon dernier haul. Donc on va tester ensemble, alors un produit que je n'ai pas mentionné dans mon haul parce que je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai commandé après. Je voulais tester la crème teintée nue de Yves Saint Laurent. On va tester ensemble le Dew Wet Balm de Danessa Myricks que j'ai en teinte Sweet Water. Je vais maquiller mes yeux avec la palette, alors c'était la dernière palette au moment où je l'ai acheté, mais il y en a une autre qui est sortie, donc c'est l'avant-dernière palette de LH Cosmetics, c'est la Daybreak palette. Elle a sorti un quad avec que des fards pailletés duochrome de toute beauté que j'ai bien évidemment commandé, qui arrivera après, je vous la montrerai après en vidéo. Donc je vais me maquiller avec cette palette là, je vais peut-être appliquer ce rouge à lèvres de LH Cosmetics, je ne suis pas sûre, ça va dépendre un petit peu du rendu des yeux. Pour combiner avec le Dew Wet Balm de Danessa Myricks, je vais pas arriver à le dire, je vais appliquer le blush de Tom Ford que je n'ai pas encore appliqué et c'est un de mes derniers achats. C'est pas une nouveauté, je l'ai acheté sur Vinted, mais du coup je voulais vous le montrer en action. Allez, je vous rapproche et on commence tout de suite. Alors comme d'habitude, je commence par les yeux avec la Daybreak palette, qui est une palette composée de 9 fards à paupières. On a 5 mat et le reste ce sont des duochromes, on a du métallique, du topper, enfin on a plusieurs textures dans cette palette. J'ai un packaging en carton avec un miroir et je trouve le format très pratique du coup à emporter partout, c'est très léger. Elle est disponible sur Beauty Bay et sur le site de LH Cosmetics et je crois que c'est tout, il me semble. J'avais bien envie d'utiliser le bleu de la palette, l'appliquer dans le coin comme ça interne et de venir mettre un topper par dessus et mettre ça en coin externe et venir peut-être estomper avec ce gris ou le violet. On va tenter ça. Bah oui mon saucisson. Mais je suis là. Bah oui saucisse. Si tu m'as perdu, je suis là dans le bureau. Ça y est, je suis là. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux des câlins? Excusez-moi, on a été coupé par Simba. Ça y est, il repart. Il est juste venu me dire qu'il était là. Au revoir. Je prends le bleu clair de la palette et je vais l'appliquer comme je vous l'ai dit dans le coin interne ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On est sur un bleu pastel. On va voir ce que ça peut raconter. Hein. C'est rare que je commence par mon coin interne. En général, je commence par le creux. Faut bien essayer de nouvelles choses de temps en temps. Alors c'est un fard pastel qui se travaille plutôt bien. Il faut juste en appliquer plusieurs couches pour avoir une certaine opacité. Il fonctionne très bien sur... il fonctionne mieux on va dire sur une base qui n'est pas poudrée. Après sinon il va être moins intense. Ensuite je vais prendre le fard topper qui est juste ici et je vais prendre le même pinceau pour appliquer par dessus le fard bleu. Mais je pense que je vais le prendre au doigt. Petite déception là pour ce fard topper. Il donne rien. Oh bah je vais vous faire, je vais essayer de vous montrer en swatch, mais bien l'étaler pour avoir un peu de matière. C'est bizarre ça. Alors peut-être le tapoter, ensuite venir l'étirer derrière. Mais en fait le problème c'est qu'il est trop discret. J'essaierai en coin interne. Voilà, du coup j'ai des chutes, super. C'est pas terrible du tout là. Je vais prendre le petit rose qui est ici, là, qui est un duochrome, on va voir ce que ça donne. Ça donne une petite couleur, mais c'est pas... Je pense qu'ils sont pas faits pour être appliqués sur ces toppers sur un fard, poudre du moins. Et que à même la paupière sur une base non poudrée. Il doit mieux ressortir, parce que là en fait on voit pas du tout de lumière en fait qui se dégage des fards. C'est super dommage quand même. Bon, je vais essayer celui-ci. On va le mettre en coin externe. Au pinceau, ça ne fonctionne pas. On va le mettre au doigt. La pigmentation, elle est vraiment légère. Hein. Je vais venir le passer par-dessus un petit peu le bleu, histoire d'avoir quand même un petit peu de lumière. Il est beau, le fard, mais je m'attendais à mieux. Quand même, j'attendais pas à ça. En tout cas, le maquillage comme ça est très joli avec ce dégradé de bleu, ça rend super bien. J'aime beaucoup, mais je suis un peu déçue des fards lumineux. Et pour le prix de la palette, je l'ai payé, elle coûte 49 €, je crois. Pas ça terrible pour 49 €. Je trouve qu'on n'a pas assez d'intensité dans les fards lumineux pour ce prix-là. Je m'attendais à beaucoup mieux. Là, même en repassant au doigt par-dessus, je trouve pas ça terrible. Bien dommage.
Je suis un peu déçue. J'espère que la palette pailletée là ça va envoyer du lourd hein, parce que moi je m'attends à ça. Hein. On va tester un dernier fard de la palette et après je pense que je vais arrêter là. Ça sert à rien. Je vais prendre le noir. Et je vais essayer de faire un rat cils simplement. Le noir est bien pigmenté, il fonctionne bien. Donc ça doit être les fards lumineux qui doivent pas être terribles. Après c'est peut-être moi qui suis nulle, hein, qui ne sait pas me servir des fards de LH Cosmetics. Le fard noir fonctionne, mais franchement je suis pas convaincue du coup par cette palette par rapport à mes attentes. Je m'attendais quand même beaucoup mieux au niveau des fards métalliques. Celui-ci il est trop discret, là je le vois sur ma main. Il faut vraiment que je le penche à la lumière pour pouvoir l'apercevoir sur ma main. Je le trouve vraiment pas top du coup. Celui-ci c'est la même chose. Celui-ci se voit un petit peu plus, mais vu ce que je vois dans le pan, je m'attendais à beaucoup plus d'intensité que ça. Et là on le voit quasiment pas sur la paupière. Le bleu est très beau, il a très bien fonctionné, mais c'est pas suffisant pour moi. Je trouve que ça fait une palette chère du coup pour des lumineux qui selon moi ne fonctionnent pas comme j'aimerais qu'ils fonctionnent. Dites-moi si vous avez testé cette palette, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça vaut le coup? Est-ce que vous avez déjà testé les fards LH Cosmetics et que vous étiez déjà fait cette réflexion? Je suis pas convaincue du coup et je retesterai pas. J'ai testé tous les fards mat, tous les fards pardon, lumineux. C'est bon. J'ai testé du coup tout ce que je voulais tester. On va passer maintenant au test de la crème teintée de chez Yves Saint Laurent. Donc ça s'appelle Nu. C'est un hybride maquillage et soin. Je m'attends pas à une couvrance extrême, mais je me suis dit on peut toujours tester, voir si la couvrance pourrait m'aller. Ils nous disent pas tout à fait du maquillage, plus que du soin, les bienfaits des deux. Moi je l'ai pris en teinte numéro 3. Ils nous disent d'autres choses ou pas à l'arrière. Couvrance modulable légère à médium et fini effet peau nue. Peau plus éclatante sur le long terme. Appliquer sur certaines zones de tout le visage, superposer les applications pour une couvrance plus importante si souhaité à n'importe quelle étape de la routine, quel que soit le type de peau. On va tester tout ça, j'espère que la teinte 3 ça va aller. Elle me paraît un peu jaune, mais bon. Effectivement, je viens de faire un swatch et ça m'a l'air un petit peu jaune, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer déjà d'en appliquer comme ça pour voir. J'aurais dû prendre la teinte 2. La texture était trop étonnante, elle est un petit peu gélifiée. Oui, c'est bizarre, c'est un peu gélifié, c'est étonnant. J'en applique déjà une première couche pour voir ce que ça donne. Et on va la laisser un petit peu fusionner et puis je vais essayer d'en rajouter. Mais heureusement que c'est quelque chose d'assez léger et que ça fusionne quand même bien au teint. Parce que la teinte, c'est pas ça quoi, c'est pas ça du tout. En tout cas, effectivement, ça fait vraiment effet peau nue comme un soin. Ça se voit pas du tout. Mais la couvrance là pour le moment, elle est vraiment légère pour moi. On va le laisser un petit peu travailler sur le teint. Je vais appliquer mon anti-cerne. C'est le The Ordinary correcteur formule haute couvrance. Je sais pas s'il va pas être un petit peu trop couvrant du coup pour le fond de teint pour la crème teintée. On verra avec la deuxième couche que ça donne. Mais là je vais déjà, on verra. Je vais l'appliquer puis au pire j'irai corriger les zones qui en ont besoin. Bon là j'ai appliqué l'anti-cerne en légèreté pour éviter que ça fasse trop de contraste avec le teint. Mais là j'ai l'impression qu'on voit encore mon cerne en transparence, donc ça non ça va pas. Hop, on va rajouter encore un tout petit peu. Voilà, ça va déjà un petit peu mieux. Allez, on va retenter de réappliquer un petit peu de crème teintée pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'au doigt j'aurai une meilleure couvrance ou à l'éponge ou au pinceau. Là ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, là j'aime bien la couvrance. Je sais pas si vous pourrez voir vraiment la différence avec l'autre côté. Mais là la couvrance elle est plutôt pas mal. Mais du coup je suis obligée d'en mettre beaucoup. Donc le flacon va pas durer longtemps. Là la couvrance elle est parfaite. J'aime aussi les plus grosses couvrances. Je vais pas vous dire le contraire, j'aime bien quand c'est mon teint en un seul passage et unifié. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit légère, qu'il y ait cette texture fouettée. Oh bah tiens, j'en mets dans les cheveux. Par contre, je pense qu'il faut la laisser sécher un petit peu avant de poudrer ou autre. Parce que c'est un peu comme un soin. Donc il faut que ça fusionne un petit peu avec le teint. À part l'effet là brillant que j'ai sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière sur le teint. C'est plutôt joli. Si ça avait été à ma teinte, j'aurais été encore plus ravie. Les premières impressions sont vraiment bonnes sur la crème teintée. J'aime beaucoup ce que je vois. Je trouve que c'est quand même très naturel sur la peau. C'est juste qu'au niveau de la teinte, c'est quand même très jaune. Du coup, on voit la différence entre mes cernes et mon teint. C'est plus froid sur mes cernes que le teint. C'est un petit peu plus chaud du coup, parce que c'est quand même pas mal jaune. Je sais pas ce que ça donne au niveau des autres teintes. Mais effectivement, j'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué une crème teintée, hein, c'est bien, elle porte bien son nom et ça a bien camouflé en 2 couches.
Donc du coup il faut que j'en mette quand même pas mal pour avoir la couvrance que je souhaite, mais ça veut dire que c'est modulable aussi, donc c'est pas mal pour les personnes qui aiment les choses légères dans leur quotidien et de temps en temps qui aiment en rajouter un petit peu de couvrance. Je vais finir mes yeux pour laisser fusionner un petit peu la crème teintée et ensuite on revient pour blush. Alors je vais retenter le topper qui est juste ici pour le mettre en coin interne, voir ce que ça peut donner. Non mais il se passe rien du tout, hein. Faut rajouter plusieurs couches pour voir quelque chose. Voilà, là on commence à voir quelque chose. Je sais pas si vous avez vu, vous, grand chose d'ailleurs, mais bon. Ce qui est super dommage franchement, c'est que j'aime beaucoup le résultat du maquillage, mais non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que les lumineux me conviennent pas. Là j'ai appliqué un tout petit peu de celui-ci sur mon ras de cils. Je vais reprendre le fard bleu et je vais l'appliquer juste là pour rappeler la couleur bleue. Et ben la crème teintée, au plus elle sèche et fusionne avec mon teint, au plus elle est jolie, au plus ma peau est très très belle. Alors là je replace juste un petit peu parce que je vais poudrer. C'est pas mal quand même, hein. Je trouve que j'ai une jolie peau. Je sais pas si vous verrez parce que la caméra met toujours, lisse toujours plus la peau que ce qu'elle l'est en réalité. J'ai une sacrée coupe de cheveux moi. Mais je trouve que c'est quand même joli. Je trouve que j'ai le teint qui est quand même pas mal lissé et c'est plutôt sympa. Je suis agréablement surprise, je m'attendais pas à aimer, je l'ai acheté comme ça, je me dis allez je me ferai mon propre avis. Et en fait je suis satisfaite de ma première utilisation. Je poudre avec la poudre Prisme Libre de Givenchy en teinte satin blanc. Et elle va enlever la brillance mais pas la lumière qui va se dégager du teint. Allez maintenant je passe au blush Tom Ford et c'est le duo fard à joues brillance en teinte 05 Lissom. Donc c'est un duo de blush que je n'ai pas encore testé du tout et je ne sais pas quel pinceau je vais utiliser. Je vais utiliser un pinceau de chez Morphe qui est quand même assez dense, c'est le E4. Je vais prendre la teinte qui... Non, c'est peut-être la rose qui sera peut-être un petit peu mieux, elle est un petit peu plus froide. C'est vrai que les pannes, c'est pas évident hein, de les prendre dedans, ils sont vraiment petits, mais j'adore la texture. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte du blush, c'est très joli. Et bah écoutez, pour le moment je valide cette teinte là du blush Tom Ford, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'essayer l'autre teinte qui m'a l'air vraiment très très belle. Je pense que c'est celle que je préfère dans le lot. Mais on verra ça plus tard. On va passer maintenant au Dew Wet Balm. Baume éclaircissant pour le visage et le corps de Danessa Myricks. C'est la teinte Sweet Water. On nous dit que c'est un baume translucide léger, lisse et soyeux, hydratant et éclaircissant pour un effet miroir instantané. Appliquez avec vos doigts, un pinceau ou une éponge pour obtenir l'effet désiré. J'ai lu également sur le site que ça pouvait s'appliquer par-dessus même les produits poudre et que ça faisait apparemment vraiment le job. Donc j'ai envie de l'appliquer en fait sur cette partie-là pour donner un petit côté... effet mouillé par-dessus le blush pour voir ce que ça pourrait éventuellement donner. Je vais le prendre à l'éponge directement je pense. Alors ça rajoute une légère teinte et je pensais pas, donc je vais le mettre à la place du blush. Faudrait que je l'essaye tout seul pour voir. En tout cas l'effet mouillé il est là. Hein. C'est joli dis donc. Hein. Ça fait vraiment très 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 naturel. Ça fait vraiment un effet complètement mouillé et j'aime plutôt bien le résultat. C'est sympa. Et bah écoutez, c'est pas mal ce Dew Wet Balm. J'ai vraiment du mal à dire ce nom. C'est plutôt sympa. Alors du coup ça a réchauffé un petit peu mon teint alors que j'ai un make-up qui est quand même assez froid. Mais je trouve que le résultat... dans le retour en tout cas on voit bien l'effet mouillé. Et je trouve ça vraiment très très joli. Vous mettez juste une crème, une bébé crème par exemple, sans poudrer, vous mettez ça par-dessus. Vous avez un effet, je trouve pour l'été c'est vraiment sympa. Je sais pas comment l'expliquer. Bref. Du coup je voulais appliquer ce rouge à lèvres avec vous, mais c'est une teinte qui sera pas adaptée à mon maquillage, ça n'ira pas du tout, c'est un marron, même s'il est froid ça va pas aller. J'hésite entre mettre un gloss ou un rouge à lèvres, j'ai peut-être tenté le Natasha Denona. Ah, je sais pas lequel mettre, soit le Daphné de Natasha Denona, soit le Cheeky. Je vais mettre celui-là, allez, je vais mettre celui-là.
Je sais même pas si je les ai appliqués déjà avec vous en caméra, donc comme ça fera l'occasion. C'est une teinte qui est assez froide. C'est des produits qu'il faut quand même bien secouer, les Vinyl Ink de Maybelline, parce que sinon ça colle beaucoup. Je pense que j'ai choisi la bonne teinte pour aller avec le maquillage. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Donc voilà le maquillage final. Je suis pas super ravie de la palette pour les yeux, même si j'aime bien le résultat du maquillage, ça n'empêche pas que c'est quand même sympa, mais je m'attendais à des lumineux plus impactants et je suis un petit peu déçue. Crème teintée, vous l'aurez compris, c'est une bonne première impression, j'ai bien aimé, la couvrance est vraiment sympa, c'est juste dommage pour la teinte qu'elle soit si jaune. Honnêtement ça passe, hein, une fois que c'est fondu au teint, une fois que c'est bien appliqué, ça passe hein, vraiment, mais j'aurais aimé une teinte un petit peu plus neutre, ça aurait été plus adapté à ma carnation. Pour une première application, je trouve que le résultat est joli, c'est naturel sur la peau, ça s'est bien fondu, c'est hydratant donc c'est confortable et c'est un côté un petit peu gélifié qui est assez étonnant quand on l'applique. Je m'attendais pas à cette texture là. Donc pour le moment je l'aime bien, je vais le retester, je vous en reparlerai. Le Dew Wet Balm de Danessa Myricks, je le trouve vraiment bien pour le moment, on verra ce que ça donne, mais ça colle un petit peu sur le teint. Je pense que c'est normal hein, au vu de la texture baume comme ça, je suis pas étonnée que ça colle. Ça fait quand même un très joli fini, j'aime beaucoup. On verra ce que ça donne sur la durée, parce que là je vais pas garder mon maquillage très longtemps parce que c'est déjà presque 22 h, donc dans très peu de temps je vais me démaquiller. Mais je trouve vraiment que le résultat est très joli et que ça allait très bien avec le blush Tom Ford qui était aussi très très beau. Donc pour le moment ces deux produits ils sont très sympas. Je crois que je vous ai parlé de tout, je crois que c'est bon, c'est fini. Si vous avez un avis sur les produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très ravie de vous lire. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé des produits comme ça à l'application. Est-ce que ça vous a donné envie ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà testé les fards LH Cosmetics? Dites-moi ça en commentaire, parce que j'avais déjà par exemple vu Danisha Pop qui disait que c'était pas sa formule de fard préférée, qu'elle avait pas aimé. Donc dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous avez été déçus par ces fards, si c'était au niveau des lumineux, vous avez trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'impact. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous attends, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!